Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Xulia On et YouTube et www.xulia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien on va vous parler d'un petit problème qu'on a eu sur Fedora 39. Voilà, on a fait la mise à jour et quand on a regardé un petit peu les nouveautés, on a vu que donc ils avaient viré Qt à Adwaita et donc en fait Kavaton qui faisait qu'en fait vous avez une cohérence parfaite entre les applications Qt et les applications GTK. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça, ça marchait très bien, là maintenant ça fonctionne mal, c'est-à-dire que quand vous avez une application Qt, ça prend le thème Adwaita Dark, mais quand vous la bougez, ou vous faites une superposition avec une autre application qui est en GTK, eh ben, elle devient blanche, avec le thème Light. C'est le bordel. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous aussi vous avez le souci, eh bien, je vous montre comment donc corriger ce problème. Je vous rappelle que c'est pour les applications installées en natif, pas celles qui sont en Flatpak. Voilà. Puisque normalement, celles qui sont en Flatpak devraient fonctionner. Puisque c'est le système du thème Flatpak qui est pris en charge. Mais là, ils ont supprimé la prise en charge des thèmes donc Qt en natif. Voilà. Allez, voici la petite bidouille. Ça fait longtemps que je l'avais fait à l'époque où justement il n'y avait pas ces cohérences Qt GTK. Et vous savez que moi la cohérence du thème c'est important. Et bien donc voici la petite bidouille. C'est parti. Vidéo. Voilà, donc on va tout simplement, eh bien, regarder ça, parce que donc, donc quand j'ai eu la dernière, quand je suis passé sur la dernière mise à jour de Fedora, de la version 38 à la version 39, l'avantage en plus de Fedora, c'est que vous utilisiez une application Qt ou GTK, eh bien donc ça prenait le thème Adwaita, libadwaita. Et là, vous voyez, quand je bouge la fenêtre, ben, ça change le truc. Je me suis dit, c'est peut-être un problème de VocoStream. Mais si je prends WinFF, qui est aussi du Qt, eh ben, vous voyez, là, ici, là, le truc présentation, ça fait pareil. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a un problème. Alors, attention, ce sont des applications système. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple ici QWinFF, ah ouais non mais elle apparaît pas ici, mais si vous prenez par exemple VocoStream, voilà, vous voyez, c'est une application système. J'aurais pu prendre éventuellement la version Flatpak pour voir si ça le fait ou si ça ne le fait pas. Bon bref, voilà. Alors, on va essayer de voir si on peut corriger ce problème. Si jamais je vais ici, je vois que dans les différentes nouveautés de Monsieur Fedora, entre autres, vous voyez, regardez par exemple, quand j'utilise le micro, là, parce que j'enregistre, eh ben, ça me met le petit micro en orange. Vous avez donc en fait, bon ben voilà, 4 trucs, les trucs des bureaux virtuels ici. Vous avez le menu paramètres rapide avec un nouveau paramètre de rétroéclairage du clavier. Voilà, sur bien sûr les claviers pris en charge, principalement apparemment sur les portables. Et qu'est-ce qu'on lit? Ce qui m'intéresse ici, bon, des petites applications plus jolies. Par exemple ici, vous voyez une meilleure intégration. Vous voyez, là, on prend sur la calculatrice, je crois que ça fait rien du tout. Non, sur la calculatrice, non. Mais par exemple, si on prend le calendrier, l'agenda, vous voyez, ça fait pareil, il y a une meilleure intégration. Bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le thème. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Attendez, qu'est-ce que je vois là, ici? Voilà, les thèmes Qt Adwaita. Dans les thèmes Qt, Adwaita Qt et GNOME Platform ne sont plus disponibles dans Fedora Workstation 39. Les applications Qt utilisent désormais le thème par défaut en amont. Donc, ça pose peut-être ce problème. Alors, pourquoi ils ont enlevé, donc, en fait, voilà, ça, je sais pas pourquoi. C'est dommage, parce que c'était une grosse force, donc, en fait, de GNOME. Alors, nous, on va essayer de contrer ça
Et vous voyez, là, voilà. Vous voyez, j'ai deux fenêtres superposées. Hop, si je prends celle-là, elle passe en blanc. Celle-là, c'est une QT. Par exemple, si je prends une autre fenêtre GTK, vous voyez, si je la superpose là, celle-ci passe pas en blanc. C'est dommage. Donc, et en plus, dans la 40, je crois qu'ils veulent supprimer X11. Alors, il y a intérêt que tous les logiciels style on va construire, entre autres, marchent bien sur Wayland, parce que sinon, ça va être problématique, tout ça. Bon, on n'en est pas à la 40 encore, qui, normalement, sortira au mois d'avril. On en est, pour le moment, à la 39. Alors, j'avais fait le bidouille à l'époque, et on va voir si elle marche, si elle fonctionne. Voilà. C'était rajouter Quantum et rajouter ça et redémarrer. Alors on va voir ça. Donc on va aller chercher Quantum. Voilà, normalement c'est ça. Quelle est l'application de plateforme? Il n'est plus qu'en FlatHub, super. Alors, je sais pas si ça va marcher dans le FlatHub, on va voir. Donc ce fameux K2 application plateforme. Sinon, on va peut-être regarder. Bon, on fait à tâtons les gars, hein, parce que je voulais vous faire en direct, hein, pas l'avoir fait, puis vous dire voilà ça marche, mais voilà ce que j'ai fait. Non, donc on le fait ensemble. Si on le regarde ici, est-ce qu'il est toujours dispo? Ah, il est toujours dispo. Quantum. Bon, on va essayer de voir si ça marche déjà là. Et au pire, après, on ira le chercher en paquet. Le problème, c'est que là, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Quantum, on va aller le chercher. Non, il n'y est pas. Bon, on va aller désinstaller. Voilà. On va aller plutôt le chercher. Donc, ici. Quantum. Voilà. GTKTM, plasma, truc, voilà. Il est là. Fedora 39, 64 bits, voilà. Allez, et on va faire appliquer les modifications. Voilà, on attend que ça s'installe. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut les deux, paquets et logiciel. Alors, si jamais après je fais ceci, ça fait longtemps que je me rappelle plus ce que j'avais fait, ça fait longtemps que on va voir. Voulez-vous installer le paquet Gedit? Ah oui, yes, il l'a enlevé aussi. Voilà. Et si je prends ça, je fais ça, copier, hop, je le mets ici. Ouais, parce que de toute façon, il n'y a que cette ligne. Ah, attendez, non. Voilà. Bon, je fais enregistrer. Et maintenant, je devrais avoir Quantum. Il est là.
Le voilà. Il peut y avoir un truc qui donc assure. Je fais changement ici. Là, je vais aller chercher. Voilà. Glow Dark. Utiliser. Quitter. Alors vous allez me dire, mais ça fait là parce que normalement il faut redémarrer. Alors on redémarre et on se retrouve après. Et voilà. Alors donc maintenant vous voyez quand je bouge ici, donc eh bien mon application Qt, il n'y a pas de problème. Ici je vais prendre une autre application Qt. Pour rappeler, j'avais des problèmes ici, là et tout ça. Et bien là, vous voyez, je peux la bouger, tout impeccable. Si je prends une application GTK, vous voyez, si je la mets, là j'avais pris le gestionnaire de fichiers, voilà. Si je le mets donc par-dessus une application Qt, elle passe pas en blanc. Voilà, voilà, voilà. Donc je suis très content. Je me rappelle cette bidouille, ça fait longtemps que je l'avais utilisée à l'époque, donc et tout ça, où je cherchais absolument à avoir toute la cohérence de partout et tout ça. Et là, ben vous voyez, elle m'a resservi. Voilà. Hop, on va fermer celle-là et celle-là. Et là, vous voyez, je peux le bouger dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas, vous aurez dans le lien en dessous, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez bien sûr les commandes pour vous le faire aussi, si le cœur vous en dit. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Avec Dieu, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.